On regarde maintenant les services aux étudiants ou les services offerts par l'université. Évidemment que l'université, c'est comme une communauté, une micro-société. Encore plus quand on est sur le campus. Évidemment, là, les cours se donnent à distance. Ça se peut que vous alliez sur le campus ou non. Donc, on n'a peut-être pas accès à toute l'expérience universitaire, là, mais il y a toutes sortes de services, puis je ne vais certainement pas pouvoir toutes vous les nommer parce que de toute façon, c'est tout disponible sur le site web de l'Université de Montréal. Moi, j'avais eu un guide de survie pour les étudiants quand j'avais été sur le campus en 2018-19 avec toutes les ressources, mais tout ça se retrouve sur le site aussi. Mais si on regarde plus spécifiquement service aux étudiants de M, il y a quand même tout un service, un site, là, le SAE, qui vous donne toutes sortes de choses, notamment pour toutes sortes de choses vraiment. Là. Il y a un centre étudiant de soutien à la réussite au niveau de l'aide financière, les bourses, l'accueil, l'intégration. Il y a des comités, il y a des activités, il y a l'association, la FECUM. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Mais moi, je regardais plus spécifiquement des trucs qui peuvent être plus utiles pour quelqu'un qui aurait des défis. Parce que, bon, moi-même, ça a été difficile pour moi de m'adapter à l'université. J'ai bénéficié de certains services dont je vais vous parler. Donc, plus spécifiquement, par exemple, ici, là, le SECH, le soutien aux étudiants en situation de handicap. Donc, ça, c'est vraiment, normalement, évidemment, souvent, c'est plus un soutien aux handicaps physiques, mais maintenant, il y a toutes sortes de services pour des gens qui ont des troubles plus mentaux ou des troubles d'apprentissage, tout ça. Donc, là-bas, vous pouvez vous inscrire. Évidemment, il faut un formulaire médical. Mais après que vous soyez inscrit, vous avez accès à un conseiller qui va vous accompagner puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme service. Moi, par exemple, on m'avait offert un tuteur pour m'aider dans ma gestion de mon temps, dans la gestion des priorités, toutes sortes de choses. Que ce service-là, j'en ai pas bénéficié, mais j'ai aussi eu des possibilités d'avoir, par exemple, plus de temps pour faire mon examen écrit. Des choses comme ça. Il y a toutes sortes de services, puis c'est vraiment selon votre situation. Donc, je ne peux pas dire que ma situation ne s'applique pas nécessairement à la vôtre, là, mais ça peut être intéressant d'aller voir. Et aussi pour ce qui est de l'aide financière, parce que ça, je ne suis pas certaine de l'information relative à ça, mais je sais qu'il y a une possibilité de se faire reconnaître comme étudiant à temps plein et de ce fait avoir accès aux prêts et bourses, tout en étant à temps partiel, avec évidemment un billet médical, avec, j'imagine, toutes sortes d'étapes qu'il faut passer à travers, mais c'est quand même quelque chose qui peut être discuté avec la personne au SECH. Donc, ça, c'était une des choses que moi, j'ai bénéficié. Donc, j'ai bénéficié. L'autre chose, c'était le centre de santé de consultation psychologique. Donc, à l'époque, avant que je commence le microprogramme, j'étais étudiante à temps plein, étudiante libre avec des cours en psychologie, en communication. Et j'ai ressenti le besoin là, de consulter un psychologue. Je n'en avais pas à cette époque-là. Et j'ai eu droit donc à, après une demande et une évaluation, à un psychologue. Et vous voyez que les consultations psychologiques donc, sont à prix réduit, c'est-à-dire 25 par rencontre pour les 10 premières rencontres. Puis après, c'est 35 pour la 11 à la 15e. Puis après, c'est d'autres frais qui s'appliquent. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais poursuivi avec cette psychologue-là en privé parce qu'elle faisait aussi du privé. Donc, ça m'avait permis au moins pendant 10 rencontres, avoir accès à un psychologue à prix réduit. Donc, il y a toutes sortes d'autres services de santé, là, des analyses de laboratoire, de nutrition, physio, infirmière, tout ça. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être particulier. Ils disent qu'ils offrent leur service à distance, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant
de connaître au niveau des services aux étudiants. Puis si on revient, bien, il y a toutes sortes d'autres choses intéressantes, mais qui sont plus faciles à explorer en personne. Sinon aussi, je vais vous parler brièvement d'une campagne qui avait eu lieu avant la COVID, là, donc il était bien avant leur temps, là, et ça s'appelle savaaller.ca, et qui était pour un peu répondre aux besoins psychologiques ou de détresse parfois que les étudiants peuvent vivre. Donc, sur ce site-là, il y a des ressources. Encore là, on voit le centre de santé et consultation psychologique. Il y a des sentinelles à l'UDM pour la prévention des gens qui peuvent être peut-être en situation de détresse. Il y a donc toutes sortes de choses à explorer. Mais encore là, c'était beaucoup en personne. Il y avait beaucoup d'affiches qui faisaient la promotion là, de la santé, on peut dire la santé mentale. Puis aussi, il faut savoir que le taux de détresse et de troubles de santé mentale est plus élevé dans la population étudiante, du fait que c'est un moment très stressant de la vie, mais aussi qu'il y a plusieurs troubles qui se déclenchent autour de ces âges-là, là, adolescence, jeune adulte. Donc, c'est souvent là qu'on va voir des choses apparaître. Donc, en réponse à ça, il y a plusieurs choses qui ont été faites à l'Université de Montréal. Donc, je voulais vous partager ce service-là et toujours garder en tête qu'il y a plein de services via le service aux étudiants.